I know you never. Oh, oh. Yang abadi say. Whoa. Mama kinga timi basa kinga nari. Ah. Mama kinga timi rose kinga nari. Merci chérie. Tu me remercieras davantage en pensant à ma cotisation. Encore? C'est tous les mois si tu l'aurais oublié. Et en plus, il y a des dettes que j'ai contactées à la réunion pour les enfants. Mais cela fait déjà beaucoup, hein, chérie. Tu parles même comme ça alors qu'il y a la facture d'électricité qu'on a déposée ici là hier. Et le délai, c'est demain. Non, j'ai déjà réglé cette facture. C'est le moratoire que j'avais obtenu pour la facture du mois surpassé. Moi, je ne comprends plus rien dans cette affaire. Un coup, j'ai payé, non, je ne l'ai pas fait. Deux coups, je paye, non, ce n'était pas l'argent destiné à ça. Mais l'argent est dur à gagner, hein, madame. Comme ça, tu passes le temps à jouer avec mon porte-monnaie. Si au moins tu arrêtais ces fréquentations qui ne te servent à rien, il y en aurait assez pour les enfants et moi. Et un compte bancaire même bien fourni. Mais pourquoi t'en prendre autant à moi? Ce n'est pas moi. Mais ce sont les mots que tu avances. Pendant que je me casse la tête à bouillir la mamite ici, monsieur se pavane avec je ne sais qui. Assez! Chaque fois que je parle d'argent, tu piques toujours une crise de colère. Et j'ignore pourquoi. En 30 années de fonction, je ne sais pas quand est-ce que tu touches. Les fins du mois ressemblent au début du mois. Maintenant, je dois te donner mon salaire. Tu ne l'as jamais fait. Mais au moins, tu devais penser à nous quant à la gestion de tes revenus. Nous n'avons pas un toit sans boulot. L'avenir des enfants est incertain. Toi, tu trouves ça normal? Je n'ai pas de leçons à recevoir de toi, madame. Et comme ça que ça ne se répète plus jamais. Chérie. Mispa, tu es arrivé. J'aimerais que tu me cuisines le risson que j'ai apporté hier. Ekobena, encore la viande? Chérie, je t'ai déjà demandé de ne plus manger de la viande. Ce n'est pas bon pour ta santé. Mispa, j'ai l'air malade. J'ai ce régime depuis des années et je n'ai aucun souci. Pas pour le moment. Ekobena, je ne veux pas envoyer au cimetière l'homme que je compte épouser. Oh. Regarde ton travail. Regarde. Il faut toujours que je te demande de ranger les vêtements dans la buanderie. J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas ou alors tu veux me donner du travail. Pas du tout, ma chère. Je suis très fatigué. Je suis très fatigué. Ce n'est pas une raison, Ekobena. Ce n'est pas une raison. Et puis même, quelle est cette fatigue qui est devenue le mobile de tous tes écarts? Nous ne sommes que deux dans cette maison. Il faut astiquer la maison tous les jours. Ce n'est pas normal. Mispa, tu insistes plus que des raisons. C'est quoi? Pour deux petits vêtements jetés négligemment au sol, tu fais tout un drame. Ekobena, tu m'auras accepté si tu rentres souvent trouver cette maison sale. Tu m'auras accepté. Calme-toi.
Il n'y a rien de grave, calme-toi. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. J'en ai marre, tu me suis? J'en ai marre. Ça c'est quoi? J'ai tenu à vous réunir ce matin pour 2 raisons. La première, vos attitudes face aux usagers. Des plaintes, des notifications que je reçois sur certains d'entre vous m'inquiètent gravement. Nous sommes là pour servir la population et non les arnaquer. Nous sommes payés pour les rendre la vie facile. À l'avenir, je serai sans pitié pour les auteurs de ces dérapages. Ceci étant dit, nous passons au deuxième point de cette réunion. Vous avez sans doute remarqué la présence de 2 nouveaux visages parmi nous ce matin. Le chef Keta, chef Salifou, inspecteur Saboulou. Mon commissaire. Vous, étant le plus ancien de ce commissariat, je vous donne la charge de ces nouveaux venus, sortis fraîchement de l'école de formation, pour leur intégration. À vos ordres, mon commissaire. Sur ce, vous pouvez regagner vos postes respectifs. Amina, Keita et Salifou, vous faites partie désormais de ma section. Comme disait le commissaire, je suis chargé de vous encadrer. Mais pour qu'on n'ait pas de problème, vous devez savoir que chez moi, le PV est au-dessus du PA. Dans un cas de patrouille, si vous cravatez un cas juteux, je partagerai avec vous la moisson de cette récolte. Mais si vous tombez sur un cas amer, sur un cas problématique, chacun répondra de ses actes. Ne comptez pas sur moi. Toute action de gloire que vous mènerez sur le terrain portera mon nom. Que si je dors même chez moi avec mes enfants, en train de ronfler, et que lors d'une patrouille, vous tuez un bandit, c'est moi qui ai tué, et non vous. Parce que quiconque tentera un jour de me traverser pour aller soit aux médias, soit à la hiérarchie, dit qu'il a fait quelque chose, ou qu'il a même eu l'intention de faire quelque chose, et que le rapport ne sorte pas de moi, il verra ce que je vais faire. Je crois que je me suis fait bien entendre. Affirmatif, mon inspecteur. Hein, Amina? Oui, IP. Bonjour, Madame Ombous. Bonjour, madame. Tu es venue solder la scolarité de ta fille Bami? Pas encore, madame la directrice. Vous savez, mon mari a encore des soucis ces derniers temps. Et je compte le faire dans 2 semaines. Voilà pourquoi je suis venue chercher le moratoire. Ok, comme il en est ainsi, je te fais confiance. Allons, je te donne un moratoire. Merci, madame la directrice. Bonjour, chef. Bonjour. S'il vous plaît, je voudrais me faire établir une carte nationale d'identité. Bien vouloir vous diriger chez IP Saboulou. Merci. Bonjour, chef. Oui, bonjour. Je voudrais me faire établir une carte nationale d'identité. Donnez-moi le dossier. Monsieur Banda, Chef, vous avez quel âge? j'ai 60 ans. Vous avez 60 ans. Oui, chef.
Et votre acte de naissance est plus neuf que celui d'un enfant de 6 mois? Oui, chef. Et surtout dans un état non protégé. Et deuxièmement, depuis que je suis affecté ici à Limeki, je n'ai jamais connu un Sikanamère. Est-ce que vous pouvez me dire sincèrement qui vous a établi cet acte de naissance? Vous devenez subitement muet. Au nom de la loi, je vous arrête pour faux et usage de faux. S'il vous plaît, chef, je vais vous expliquer. Vous n'avez rien à m'expliquer. Hein? Pour faux et usage de faux. S'il vous plaît, je vais vous expliquer. Vous m'expliquez quoi? Votre acte de naissance est faux. Inspecteur Saboulou. Mon officier. S'il est établi qu'il a un faux acte de naissance, il faudra déposer son dossier sur ma table. Monsieur Banda, il est l'heure de faire votre dernière prière. S'il vous plaît, chef. La maison que j'habitais avait pris feu. C'est là où j'avais perdu tous mes effets. Mon acte de naissance, ma carte de naissance, ma carte d'identité et même mon diplôme. Ah, papa, pendant la canon ici. Ça veut dire par syllogisme que même vos diplômes sont faux. Alors là, je vais explorer minutieusement le contenu de ce dossier. Parce que je vous soupçonne à la tête d'un large réseau de faux documents. Non, chef. Salifou! Chef! Apprêtez-vous. Nous allons descendre dans le domicile de ce monsieur pour une fouille systématique. Autorité. Tu es où? Hein, Salifou? Hey! Hey! Arrêtez! Vomi! Vomi! Arrêtez! C'est pas mordu! Allez! Vomi! Arrêtez! Allez! Sors tout! C'est bon? Ouvrez la bouche, monsieur. Il y a encore les morceaux. Oh! Vomit tout! Oh, la bouche! Vomit tout! Oh, la bouche! Vomit tout! Vomit tout! Ah. On va coller. Amenez la cellule! Amenez! Ah! Il n'a pas réussi à effacer les preuves. Sans tous les morceaux. On va sécher et coller. On va reconstituer tous les preuves. Mais il est où? Chaque fois qu'on a besoin de lui, il n'est jamais disponible. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis venue récupérer l'argent de la facture d'eau. Tu connais très bien la date butoir et tu ne t'es même pas présenté. Tu ne peux pas venir chez moi pour me surprendre comme ça. Je ne suis pas une commerçante pour garder l'argent à la maison. Oh là là, tu ne me parles pas comme ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait pour savoir s'il y avait une facture à payer? Hé, toi, tu ne me parles pas comme ça. Tu as compris?
Mon Dieu. Donc tu viens chez moi pour me manquer de respect? Hey, ce n'est pas à cause de cette petite facture d'eau que tu vas en profiter. Je ne suis pas venue pour me quereller avec toi. Je veux de l'argent. Dans ce cas, tu vas devoir attendre que j'aille à la banque. Quoi? Et les pénalités? J'espère très bien que tu pourras les payer. Quand on vous voit en route mousser, vous n'êtes rien, d'en a rien. Incapable de payer une petite facture. Qui prépare un roman sur l'amour? Hein? Qui dormait dans cette chambre? Personne. Hein? Personne. Vous ne pouvez pas me dire la vérité? Qui dormait dans cette chambre? Personne. Tu as parlé de crapaud? Il est où? Oui. Salut monsieur. C'est vous monsieur Kamen? Oui chef. Ok, je suis l'inspecteur Saboulou du commissariat de Nimeki. Vous êtes en état d'arrestation. Pour avoir fait quoi? Je vous arrête pour faux et usage de faux. Je ne parle pas au commissariat, il faut le mandat d'arrêt. Vous demandez quoi? Le mandat d'arrêt, chef. Hey, chef, non, je ne peux pas partir. Hey, chef, pardon. Hey. Ça c'est quoi? Chef, c'est ma carte. Ça c'est ma carte d'identité, chef. Chef, pardon, donne-moi ma C'est carte. parce que vous êtes ancien combattant que vous vous permettez d'établir des faux documents citoyens? Non, je n'ai pas fait de... Vous n'avez pas fait quoi? Hey, chef. Je vais vous ramener au poste. Pourquoi? Je vais vous... Pourquoi? Pourquoi je ne vous appelle pas? Vous n'avez pas le mandat d'arrêt, chef. Vous me demandez le mandat du procureur? Oui, chef. Vous me demandez le mandat du procureur? C'est ce qui donne la force aux policiers, chef. Ah bon? Oui. Vous avez demain nouvelle. Oh, chef. Vous avez le courage de me demander le mandat d'arrêt? Hein? Pardon, chef. Hein? Oh, chef. Facile là. Chef Keita, il fait. Où est Salifou? Il est en Atlanto. Rabattez au poste. Inspecteur Saboulou. Mon commissaire. Je peux savoir d'où vous venez et sur quelle affaire vous travaillez en ce moment? Mon commissaire, j'ai détecté un acte de naissance frauduleux entre les mains de monsieur ce matin. Et il fallait en remonter à ses auteurs.
À qui d'autre en avez-vous parlé? Et sur quoi vous basez pour dire que cet acte est faux? Par simple procédure d'optique, mon commissaire. Ce document était en très bon état. Et cela vous donne-t-il le droit de débarquer chez M. Kamele menacé d'arrestation? Sans mandat ni de preuve? L'urgence était de mise, mon commissaire. Il fallait rapidement perquisitionner ce domicile avant qu'on ne dissimule les preuves. Avez-vous reçu mandat du procureur de la République ou encore moins un accord de ma part? Inspecteur Saboulou, savez-vous qui est M. Kamé? Vous voulez ma tête? Mais sachez une chose. Si je dois tomber, vous tomberez avant moi. J'ai dit, hein, Amina, je peux savoir ce qui se passe. Tu as attaqué plus fort que toi. À quoi servons-nous dans ce commissariat s'il faut continuer à laisser des délinquants se balader dans la nature? La procédure, inspecteur, il faut la respecter. Il y a quelqu'un dans cette maison? L'inspecteur est là. Vous ne me répondez pas. Sabolo. Hey, gardez-vous. Madame l'inspectrice Sabolo. Comme vous ne me répondez pas, je m'en fous. Bonne arrivée, papa. Hé, ma mère. Il n'y a que toi dans cette maison. Papa, je n'ai plus d'unité dans mon téléphone portable. Et mon agent de poche de la semaine est terminé. Regarde dans mes poches s'il y a encore quelque chose. Oh là, non, pour la poisse, mais capable minokino. Oh là, non, pour la poisse, mais capable minokino. Donnez aussi quelque chose à votre maman. Et il s'en fout du lendemain. C'est Sabolo. Il grandit dans le faux. Et il s'en fout de tous les mots. Ah, c'est... Il est la loi. Il est la loi. Mais il fait sa loi. Il fait sa loi. Il est la loi. Il est la loi. Mais il fait sa loi. Il fait sa loi. Et il s'en fout du règlement. Et il s'en fout des conséquences. C'est Sabolo. Si tu t'amuses, il te tape avec les mains. Et en plus, il est fort, hein. Tu t'amuses, il te cogne avec ses pieds. Il est costaud. Il est la loi. Il est la loi. Mais il fait sa loi. Il fait sa loi. Sa loi à lui. Il est la loi. Il est la loi. Mais il fait sa loi. Il fait sa loi. Il ne manque jamais de motif. Pour lui, l'argent est le dossier. Et il s'en fout des conséquences.